Monsieur Greux. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Je suis en vacances là en Crète. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on est pas mal? On est plutôt bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du drone, le Hanafi de Parrot. On l'a testé il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. On était au Polo Club de Chantilly, pas très loin de Paris. J'ai attendu quelques temps, le temps de bien le prendre en main, de le tester, de pouvoir faire pas mal de choses avec. Et là, je vous emmène avec moi aujourd'hui en vacances en Crète, dans un endroit quand même relativement paradisiaque, pour tester ce drone. Alors j'ai fait pas mal de plans aériens. Justement, je suis en train d'avoir un spot qui soit super top. Et là, pour le coup, on est vraiment servi. Vous allez voir, le Hanafi de Parrot est vraiment bien. Il a des points qui sont vraiment superbes en termes d'expérience. Pour se faire plaisir, il est génial. Il y a quelques points de regret. Il y a 2-3 trucs que je regrette. Peut-être à améliorer pour une prochaine fois. En attendant, c'est quand même un super drone. Mais tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de l'altitude et on va aller voir s'il est cool. Go! Pour pouvoir trouver le meilleur spot pour poser la caméra, et croyez-moi, quand c'est rocailleux, c'est pas évident. La boîte est plutôt bien faite, c'est vachement compact, il passe dans un sac à dos sans aucun problème. Là j'ai un petit sac à dos Herschel, ça fonctionne super bien. Donc là vous avez écrit Parrot sur le dessus, plutôt bien. J'aime beaucoup parce que je trouve que c'est vraiment hyper compact. Lorsque vous l'ouvrez, tout est dedans. Vous avez en plus à l'intérieur un petit adaptateur de carte micro SD pour mettre dans votre ordi. Et surtout c'est le format compact, il se déplie très facilement. Ça c'est plutôt cool. Voilà, là vous avez le bouton pour l'allumer et il est prêt à partir. Vous avez un petit cache sur la caméra qu'il ne faut pas perdre et pas oublier d'enlever. Et surtout pas perdre. Petit cache là, la batterie elle s'enlève extrêmement facilement. Vous appuyez, vous pouvez avoir des batteries de rechange aussi, vous pouvez acheter, votre carte micro SD se trouve là. Donc ça c'est plutôt cool, plutôt pratique. Pour l'allumer, hop, le petit bouton là. La manette aussi est plutôt cool, assez compacte. Derrière vous avez des petits joysticks pour piloter l'angle de la caméra puis pour piloter le zoom. Vous pouvez prendre des photos, filmer, enfin c'est vraiment pratique. Le bouton retourner à la maison qui est là. De ce point de vue là en tout cas c'est ergonomique et relativement simple. Pour connecter votre smartphone, vous avez qu'à le prendre, vous le posez tac comme ça, vous allumez directement. Il faut aller dans l'appli FreeFlight 6 de Parrot que vous trouvez bien sûr gratuitement sur l'App Store et sur le Play Store également. Là le drone est allumé, par contre voilà, là j'ai un problème, c'est que c'est pas reconnu, ils se reconnaissent pas. Si je vais dans mes réglages Bluetooth, je crois qu'ils le trouvent pas. C'est un peu le problème que j'ai là-dessus. Ça c'est un truc qui m'emmerde un peu depuis quelques jours. Je pense que je vais finir par le résoudre, trouver la solution, mais là pour l'instant ça marche pas. Je l'ai essayé par contre, quand on a fait les tests, il marche extrêmement bien, donc je pense que c'est moi qui dois y avoir. Je dois avoir un truc avec mon iPhone, je sais pas pourquoi, c'est très bizarre. Du coup, je branche mon iPhone, je branche ce truc là, c'est pas terrible, mais comme ça se reconnaît. FreeFlight souhaite communiquer, là voilà, il autorise. La communication se fait et là ça marche bien. Voilà. Allez savoir pourquoi. Alors vous avez deux modes pour le faire décoller lorsque votre drone est allumé. Il le reconnaît à la main et il sait que vous allez le faire décoller directement comme ça. Sinon vous le posez au sol, il le reconnaît, vous avez un bouton pour le faire décoller, il décolle directement. Par contre, vous voulez le faire décoller à la main, c'est marrant, il faut le prendre, juste le jeter en l'air et il décolle. C'est assez cool. Ça c'est ce qui s'appelle un décollage raté. Alors, j'ai tordu un peu une hélice, mais de rechange, donc ça devrait le faire. On va retester comme ça. On va se mettre dans un endroit un peu plus safe pour le faire décoller. Ça m'évitera de tout casser et ça sera beaucoup mieux. La deuxième possibilité, c'est de le faire décoller directement avec la télécommande. Sur la télécommande, vous appuyez sur Take Off.
Bon, les deux modes de décollage sont quand même relativement simples. Le drone vole plutôt bien, donc ça c'est un bon point. Et pour le faire atterrir, vous appuyez sur Land et il atterrit tout seul. Point positif, point négatif. Point positif déjà, c'est le format compact. Et puis c'est le grand retour de Parrot sur ce typologie de produit. Parrot a un peu initié les drones personnels il y a quelques années, puis ils se sont fait doubler par DJI, ça a été plus dur pour eux. Et là ils reviennent vraiment avec un produit qui est super bien, le Hanafi. Malgré tout, il a des points un peu négatifs. Le premier point que je pourrais lui reprocher, c'est qu'il ne va pas se connecter en radio, il va se connecter uniquement en Wi-Fi. Alors uniquement, c'est déjà bien pour le faire voler sur des distances, il n'y a absolument aucun problème. Néanmoins, peut-être que ça me rassurerait plus d'avoir un contrôleur radio plutôt qu'un contrôleur Wi-Fi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Marquez-moi tout ça directement en bas en commentaire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je vais lui reprocher par rapport à ce qu'on trouve aujourd'hui à la concurrence, notamment chez DJI, c'est qu'il n'a pas de reconnaissance d'obstacles. C'est-à-dire que votre drone, lorsqu'il va revenir tout seul, par exemple, vous appuyez sur le bouton retour à la maison, si au milieu il trouve un arbre ou quoi que ce soit, il ne va pas pouvoir les reconnaître et il va les buter directement dessus. Et ça, c'est quand même vraiment dommage parce qu'on est quand même sur un produit qui coûte à peu près 700 €. Donc s'il va se shooter un arbre, alors qu'à la concurrence sur des produits de DJI, vous n'avez pas ce genre de choses, c'est quand même con. C'est quand même franchement con. Ça pour moi, c'est les deux points négatifs de ce produit. Alors après, point positif, et qui fait vraiment la super grande force de ce produit, c'est sa caméra. Sa caméra parce que vous pouvez la piloter dans tous les sens et ça c'est génial. C'est-à-dire qu'elle va aller filmer tout droit, de côté, bon il va tourner forcément sur le bas, mais également sur le haut. Ce qui fait que si vous passez par exemple sous un pont, vous allez pouvoir avoir des effets qui sont complètement cool. Vous allez pouvoir filmer le ciel, redescendre, filmer en bas et faire des travelling que vous ne pouvez pas faire avec les drones de la concurrence. Et ça pour le coup c'est vraiment génial et c'est vraiment le point d'innovation et le point fort de ce produit. Ça vous permet de capter d'autres choses que vous ne pouvez pas capter avec d'autres. Donc ça c'est vraiment cool. Félicitations Parrot. Autre point qui est cool, c'est le design. Il a un look un peu de libellule. Ça change un peu, c'est pas mal. C'est vraiment bien fichu. Moi je trouve que sinon après en termes d'expérience de pilotage c'est bien. Vous avez deux modes, soit le mode sport, là il va carburer, il va filer tout droit, soit vous le mettez en mode film, là il va aller plus cool, ce qui fait que vous n'aurez pas de mouvement saccadé lorsque vous allez filmer. Alors sur le mode sport, vous avancez, vous relâchez, il part, c'est vachement saccadé. Bon par contre en termes de pilotage, vous vous faites vraiment plaisir, mais si vous voulez capter de belles images, toujours un petit peu dommage. Après, le pilotage se fait super bien, c'est assez intuitif. Pour ma part, je me perds un peu dans les commandes parce que vous avez d'origine, là, vous mettez l'altitude, vous le faites descendre, avancer, reculer, et là, vous le faites aller en latéral d'un côté et de l'autre, et pour le faire tourner, c'est celui-là. J'aurais plus vu ici, moi, avancer, reculer, droite-gauche, et ici les latéraux avec le gaz. Bon, ça peut se paramétrer, d'origine c'est comme ça, c'est pas très grave. Après ce qui est bien, c'est qu'effectivement vous avez pas mal de possibilités, je vous le dis, là, les boutons pour prendre des photos, pour enregistrer directement des vidéos. À savoir que lorsqu'il décolle, il filme déjà directement. Donc ça, c'est aussi un excellent point, il filme en 4K, c'est plutôt pas mal. Moi pour ma part, je filme en Full HD, pas besoin de 4K, tout le monde n'a pas des moniteurs 4K. Moi j'ai, pour tout vous dire, un Mac qui n'aime pas du tout la 4K, qui rame encore, donc pour l'instant, on passera plus tard à la 4K, pour l'instant on va oublier. Vous avez ici le zoom, et là vous pilotez votre caméra ici sur l'avant. Donc en termes de commande, c'est vraiment intuitif et c'est super bien fichu. Pareil, vous l'ouvrez, ça se lève facilement, on a une impression de robustesse et ça c'est plutôt cool sur cette typologie de produit. Je trouve que la qualité est là, c'est vraiment un produit qui est très sympa à piloter. Vous avez plusieurs possibilités, alors après je ne vais pas tout détailler parce que si vous voulez plus de détails, vous pouvez aller voir directement sur le site de Parrot. D'ailleurs je vous ai mis un lien en bas dans la description si ce produit vous intéresse. Vous avez différents types de modes pour le piloter, il y a pas mal de possibilités. Pour moi c'est voilà, ce que je voulais partager avec vous, c'était vraiment mon expérience d'un point de vue général. Pour les novices, je ne suis pas un expert en pilotage de drone, donc je ne peux pas vous dire ce que pourrait faire un expert. Un expert pourra aller beaucoup plus loin sur ce typologie de produit. Par contre, je trouve que pour avoir un premier drone qui est bien, qui tient bien, celui-ci je trouve vraiment intéressant. Je trouve que c'est vraiment une belle réussite. Après, je pense que Parrot peut aller encore plus loin sur peut-être une seconde génération ou un modèle pro qui pourra arriver plus tard. La détection d'obstacles, ça me paraît vraiment aujourd'hui important et primordial sur ce genre de produit. Et puis au-delà de ça, c'est le fait de mettre des commandes radio et pas des commandes Wi-Fi. Je vais me tromper, j'ai la flotte qui m'arrive dessus. Vous voyez peut-être les vagues arriver derrière. Je crois qu'il est temps de reculer un peu.
Ça va, vous avez survécu à la vague? Voilà pour ce tour d'expérience de ce drone de Hanafi. Je trouve que... Je vous laisse quand même regarder un petit peu le sol. Vous allez voir, c'est un peu casse-gueule, c'est l'aventure ici. Mais le spot est juste magnifique. Regardez-moi ça. Je sais pas si vous connaissez la crête, si vous avez déjà eu l'occasion de venir. Franchement, vous pouvez venir les yeux fermés. C'est super bien. Il y a un peu de vent. Mais malgré tout, c'est pareil. Hein, il peut supporter du vent allant jusqu'à 55 km/h, si je vous dis pas de bêtises. Donc là-dessus aussi, vous êtes franchement tranquille. Il revient bien, il se pilote bien. Alors après, il y a un autre point aussi que je peux reprocher, c'est que lorsque vous regardez sur votre contrôleur le niveau de Wi-Fi, des fois, alors qu'il n'est pas très loin, il vous marque niveau de Wi-Fi faible. Néanmoins, on ne perd pas la connexion. Ça tend à être rassurant. Mais bon, voilà. Je me dis que si jamais je perds mon drone qui perd la connexion, il reviendra tout seul. Mais comme il n'a pas de détection d'obstacles, ça peut être un peu embêtant. Surtout quand je le fais voler au-dessus de l'eau. Je suis toujours un peu flippé, alors après une fois de plus ça vient de moi parce que je suis pas un spécialiste du pilotage de drone, mais je trouve plutôt cool. Dites-moi voilà ce que vous en pensez vous. Est-ce que vous avez déjà des drones de la concurrence? Je pense notamment à DJI qui est aujourd'hui le numéro 1 sur le marché du drone grand public. Qu'est-ce que vous pensez de l'Hanafi Parrot? Marquez-moi tout ça en commentaire, puis je vous invite à rester connecté parce que de toute façon ce drone on va le faire voler régulièrement dans différentes occasions. Ça me permettra de vous en reparler régulièrement pour vous dire ce que j'en pense, puis la rentrée se profile, donc il va y avoir plein de nouveautés, un nouveau format, un nouveau générique, plein de nouveaux trucs, des aventures. On va partir à Berlin d'ici quelques jours, à l'IFA, voilà, il y a plein de trucs super cool. Donc merci à vous une fois de plus d'être présents, toujours plus nombreux sur cette jolie chaîne. J'espère qu'on va aller encore plus loin tous ensemble. Merci, et puis je vous laisse avec un petit coup de mer, hein, un petit coup de mer un peu agité, sympathique, histoire de vous remettre dans les vacances. Je sais pas si vous êtes parti, si vous allez partir, puis ça peut être l'occasion. Allez, je vous mets un petit coup de flotte, comme ça fait toujours du bien.